À l'origine, ils étaient 3 jeunes stylistes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 à créer dans leur maison de couture parisienne. Livia et Hassen, les créateurs de On aura-tu vu, sont un jour parrainés par Christian Lacroix et font ainsi leur entrée dans le monde très privé de la haute couture. On aura-tu vu, ce sont des robes somptueuses, pleines de fantaisie et d'impertinence, des sacs à faire rêver et des accessoires spectaculaires pour des clients du monde entier. Livia et Hassen parlent de leur création, alors écoutons-les. On aura-tu vu, c'est arrivé très spontanément. C'est vrai qu'il nous arrivait des choses vraiment incroyables, des choses bizarres, qui arrivent peut-être pas à tout le monde, mais et on se voyait chaque 10 fois, on disait, ben, vraiment, on aura tout vu. Ça a donné l'idée de nom de société. Mais sinon, la rencontre, au début, c'était une rencontre amicale. Notre entrée officielle à la chambre syndicale a été au début un petit peu long, ou en tout cas... Pour nous. Un petit peu long à notre goût, effectivement. Oui, voilà, je pense qu'on est une des rares jeunes maisons qui ont été assez rapidement quand même acceptées autant qu'un membre invité. Et ceci a une très grande importance pour le développement de la maison, parce qu'à partir de ce moment, on a été en quelque sorte accepté dans la cour des grands. Mais il faut dire quelque chose qui est très important. Nous, la première fois qu'on a été acceptés, on a été acceptés en tant que créateur d'accessoires. Donc on a défilé une fois en tant que créateur d'accessoires et ce n'était pas notre but. Nous, on voulait vraiment être acceptés en tant que créateur de couture. Mais nous, on sommes très obstinés. C'est vraiment un trait de notre caractère à tous. On est obstinés, têtus. Et on a décidé qu'on va résister. C'est vrai qu'on peut sauter un C'est Mathis qui disait... Oui. On peut pas faire quelque chose. Quoi que l'on fasse, il faut le faire à 100%. Donc, Et c'était notre idée, et c'est vrai qu'on a persisté malgré des moments difficiles. La deuxième chose importante, c'est le parrainage de M. Christian Lacroix. Qui connaissait déjà notre travail et qui s'est mis derrière depuis des années, enfin à peu près depuis 15 ans. 15 ans, oui. Connaissait déjà notre travail et a cautionné devant tous les autres grandes maisons la qualité de notre travail, même s'il n'était pas à 100% approuvé. Et on va se bagarrer maintenant de rentrer en tant que membre officiel. C'est le prochain pas. Le prêt-à-porter existe en quelque sorte déjà. C'est une petite diffusion à série limitée. C'est à mi-chemin entre la couture et le prêt-à-porter. Elle est déjà distribuée dans pas mal de boutiques dans le monde. Et actuellement, on est en train de rechercher justement les industriels, les partenaires nécessaires pour lancer le vrai prêt-à-porter, ce qu'on appelle le prêt-à-porter de diffusion. Tout en gardant très haut de gamme. Voilà, qui va garder les codes de la maison, qui va garder l'esprit, la recherche de matière, le côté étonnant, drôle, ludique. Mais qui sera avec des définitions industrielles et avec un rapport qualité-prix qui correspond à ce que les gens ont la possibilité de s'offrir. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde qui puisse s'offrir le rêve qu'on propose. Mais d'ailleurs, il y en a certains qui disent que c'est kitsch et d'autres qui disent que c'est super raffiné. Donc en fait, à la limite, elle se dilue quelque part au milieu. Et puis même nous, des fois, on ne sait pas si c'est trop kitsch ou c'est pas assez chic ou voilà. Toutes les jeunes filles, je crois, ils diminuent la taille de tout. Il y a un iPod ici qu'on a travaillé. Et ça, c'est le iPod. Il peut très bien être dedans. Avec le petit Bluetooth, bon, c'est pas obligatoire que les clients achètent tout parce que ce sera comme un arbre de Noël. Pour toute l'information dans l'ordinateur, elle a son USB clé. Et bon, il a tout oui, ce qui voilà. Elle se porte en pendentif et qu'on peut très bien emporter avec nous. Il y a les pipes, oui, pour les adeptes du tabac et autres déliciosités. Qui commencent à disparaître petit à petit à ces adeptes-là. Mais par contre, c'est un objet, on ne peut pas passer inaperçu. Ça, c'est sûr. On rentre quelque part et tout le monde nous regarde. C'est ça le but, en fait. Je pense que nos clients, des gens qui aiment nos collections, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas passer inaperçus. Alors, la nouvelle collection couture commence par un mode d'emploi. Je vais raccourcir la procédure. Voilà, d'un côté vous aviez le logo et vous étiez obligé de gonfler le ballon puisque les coordonnées, l'adresse où se trouvait le défilé étaient uniquement indiquées là. On est parti d'une phrase qui porte le nom d'un livre de Milan Kundera, Insoutenable légèreté de l'être. C'est vrai qu'on voulait
que toute la collection est légère et que les gens qui sortent de la collection sortent avec un côté de gravité, d'être au-dessus de tout, dans les nuages. Ça devait les faire rêver. On adore les matières qui sont expérimentales et dans cette collection-là, on a travaillé avec du tulle. Tout le monde nous disait, mais cette matière ringarde, bon, comment vous allez la détourner? Et finalement, on a trouvé cette technique de flocage sur le tulle qui nous a beaucoup séduit. De loin, ça a l'air parsemé. Oui. En fait, on dirait que c'est une poudre, qu'on est habillé d'une poudre, mais qui est comme la rosée du matin, mais on ne sent pas la trame du tissu. En fait, c'est un tissu qui n'existe pas. C'était toile d'araignée, on va dire, parce qu'on ne voyait pas comment ça tient. C'est ça qui a donné en fait le côté très léger, très transparent. À part de ça, on a travaillé avec la maison de lin. Ils ont élaboré des produits spécialement pour nous. C'était un vrai bonheur de voir des tissus, quand le lin qui est tellement traditionnel, il peut être dévoré, il peut être travaillé avec du laser, imprimé, après réimprimé. C'était vraiment un vrai bonheur parce que c'est des matières très difficiles à travailler, c'est-à-dire qu'à force de les rendre raffinés et fins, c'est presque impossible de les travailler tellement c'est délicat et les fils se maintiennent presque par miracle. Donc c'était très difficile de coudre ces tissus. Et après tous les vêtements, ils avaient... Enfin, une grande partie des vêtements, oui. Ils étaient soit composés d'hélium, soit avaient des parties de vêtements qui étaient composées d'hélium, ce qui permettait que, une fois déshabillé, le vêtement s'envolait. Les gens, ils avaient l'impression que les vêtements flottent. C'est ça qui était joli. Il y avait certains des mannequins qui venaient, qui déshabillaient leurs vêtements, qui faisaient un tour et qui repassaient, qui reprenaient leurs vêtements qui étaient restés dans l'air suspendus. Il y a des gens qui se sont fait attaquer par les vêtements parce que les ballons, ils étaient impossibles à être gérés. Ouais, ils partaient partout. Ils partaient sur le public. 2 jours avant le défilé, avant qu'on commence l'installation des ballons, ici, ici tout était transformé avec des tables, un atelier avec des gens partout. Et au bout d'un moment, il y a une des filles qui me dit Livia, il y a un vêtement qui part. Je dis, mais comment ça, il part? Elle me dit, il est parti. Il est sorti. Moi, je dis, comment ça, il est sorti? Je cours voir et je vois en fait, la manche. Il s'était détaché. C'était un boléro noir avec 6 ballons noirs. Et moi, je cours, je le vois. Et j'ai vraiment bêtement, je dis, mais reviens. Mais reviens, mais était déjà au 4e étage. Elle est partie au-dessus du Palais Royal et moi, je cours vers là-bas. Et je vois en fait seulement le regard des gens qui suivaient. Et je me suis dit, bon, c'est perdu. Pour la petite histoire d'On aura tout vu, vous avez un ange et un démon qui soutient le nom d'On aura tout vu avec une couronne. Voilà. Et ensuite, il y a les armoiries de 3 pays. La France, parce qu'on travaille en France. La Bulgarie, parce que moi et Livia, on vient de Bulgarie. Et le Portugal, puisqu'André venait de Portugal. Et vous avez un autre petit clin d'œil à toutes les maisons de tradition, dites de tradition, qui font partie de la couture. Nous avons marqué maison fondée au XXe siècle. Et c'est la vérité, puisque la maison a été fondée réellement au XXe siècle, peut-être vers la fin du XXe siècle, mais en tout cas, elle est déjà un siècle d'existence. Voilà, c'est pour la petite histoire d'où commence On aura tout vu.